Nous passons à l'article 34. Je suis saisie de 2 amendements de suppression de l'article. Amendement 156, Monsieur Dharréville. Oui, c'est un sujet duquel nous devons débattre et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement, même si il en a déjà été question ici. La situation dans laquelle nous nous trouvons, qui a été provoquée par des choix des laboratoires pharmaceutiques, des arrêts de production de vaccins, est quand même très problématique et il nous semble assez inacceptable de devoir légiférer sous cette pression et dans cette situation que nous n'avons pas choisie. C'est pas une réflexion qui tombe comme ça du chapeau, hein. C'est une décision qui est prise par la ministre en début de mandat, mais c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et puis, je tiens à votre disposition, mais Madame Brocard, vous les avez, ces documents, parce que je vous les ai envoyés. Ça, vous voyez, c'est l'ensemble des pièces qui constituent le fond du dossier qui nous a été adressé depuis plusieurs semaines que nous examinons ce projet de loi. Ça, c'est l'ensemble des pièces. Si vous les avez lus, il y a plus de 600 à 700 pages de documents étayés, de documents à la fois scientifiques, à la fois avec des prises de position sociales et sociétales. Cet ensemble de documents montre que ce débat, il a eu lieu. Nier l'existence du débat me gêne profondément parce que rarement dans ce Parlement, j'aurais eu autant d'occasions de débattre, de discuter, à la fois dans des cercles privés, à la fois dans des cercles publics, des enjeux de la vaccination. Évidemment, je ne suis pas anti-vaccination, je suis même pro-vaccination. Donc le débat ne se situe vraiment pas sur ce thème-là. Je voudrais revenir sur quelques points évoqués par monsieur le rapporteur. Vous brandissez un dossier concernant un certain nombre d'études. J'ai moi aussi eu un certain nombre de courriers de médecins et de professeurs. On ne peut pas dire que ce soit des personnes non éclairées qui mettent en cause, encore une fois, non pas la vaccination, mais l'obligation vaccinale. D'autre part, vous avez dit qu'on a eu le temps des débats. Effectivement, on a eu une table ronde non publique avec un certain nombre de personnes. Nous n'étions même pas une dizaine de députés, c'est très regrettable. Et concernant celle de monsieur Fischer, vous avez dit qu'il avait rendu un rapport sans équivoque. Ce n'est pas vrai que le rapport de monsieur Fischer est sans équivoque. Les conclusions de ce rapport ne suivent pas les conclusions données par le jury de citoyens et par le jury de professionnels de santé qui mettaient en avant la nécessité de ne pas mettre d'obligation vaccinale. Monsieur Dor. Merci Madame la Présidente. Je vais être assez court, simplement pour rappeler qu'effectivement, c'est un sujet qui est très conflictuel et qui entraîne des débats depuis de nombreuses années. Il faut se souvenir des sujets de discussion lorsqu'il y avait eu le vaccin de l'hépatite B. Il suffit de se souvenir des problèmes des vaccins pour la protection génitale des jeunes filles. Il suffit de se souvenir du H1N1 de l'époque de Madame Bachelot et les problèmes de la vaccination qui avaient soulevé beaucoup de débats. Les débats, on les aura encore, ça continue, mais plus on alimente les débats et plus on alimente le déni de la vaccination dans notre société. On le voit ici ou là, partout, les gens discutent, contestent la vaccination, y compris pour la vaccination contre la grippe. Où le non-vaccin, justement, a un impact sur la collectivité. Et dans cette mesure-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait rentrer en jeu la liberté individuelle des gens dans la décision ou non, finalement, de protéger l'ensemble de la société. Aujourd'hui, quoi qu'on en pense, le seul moyen d'accéder à une couverture vaccinale convenable, c'est l'obligation. On peut le regretter, mais les faits sont là et il est tout de même malheureux de devoir rappeler que, ne serait-ce qu'au mois de juin, une jeune fille de 16 ans est morte d'un cas de rougeole, ce qui est juste impensable en France en 2017. Vous voyez pourquoi on prend tous la parole les uns après les autres? C'est que c'est un enjeu majeur de santé publique. C'est une révolution, la vaccination. On l'a oublié, c'est une révolution. Madame Fiat. Donc, comme on vient de s'en rendre compte, l'extension vaccinale met en grande difficulté l'obligation vaccinale dont nous sommes, à la France insoumise, de fervents défenseurs. Face à la décision rapide et difficile à comprendre du ministère de la Santé, le camp des anti-vaccins a réarmé et instrumentalisant la défiance légitime qui existe dans notre pays depuis que des scandales sanitaires se multiplient, la Dépakine, le Mediator et encore récemment le Levothyrox.
Il risque de créer un véritable mouvement de rejet qui remettra les vaccins obligatoires actuels en péril, ce qui serait dangereux. Pourquoi cette précipitation? Les justifications claires manquent et je ne salue pas la communication par la peur dont le gouvernement fait trop souvent recours. L'État doit rassurer les Français sur, évidemment, alors la composition des vaccins. Ça nous dépasse un peu, mais quand même, l'État a quelque chose à dire là-dessus. Sur la capacité de la puissance publique à gérer le problème en toute indépendance. Tout à l'heure, j'entendais notre collègue qui parlait du lobby des airbags. On peut raisonner par l'absurde, mais peut-être que le lobby des airbags rapporte moins que le lobby des labos, et que c'est pour ça qu'il n'est pas entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions qui se posent, il faut les affronter sereinement. Il n'y a pas de raison de les affronter en raisonnant par l'absurde. On peut regarder les choses en face et se dire qu'effectivement, parce que dans notre histoire, il y a eu des problèmes, Jean-Pierre Door a rappelé les problématiques auxquelles a été confrontée la ministre Bachelot sur les vaccins H1N1, eh bien les Français sont suspicieux, on va dire, sur les politiques vaccinales lorsqu'elles sont proposées de cette façon. Simplement, par rapport au caractère obligatoire, on le sait, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Or, les taux de vaccination sont largement supérieurs à ceux qui sont les nôtres. Donc je crois que l'accent sur la pédagogie, la sensibilisation à l'intérêt de la vaccination devrait être au cœur de nos préoccupations. Or aujourd'hui, nous sommes plutôt sur le caractère obligatoire. La vaccination, c'est une chance. On y a droit en France. C'est une chance énorme. Et je terminerai juste sur l'exemple de Madagascar. Il y a actuellement la peste, 800 morts depuis le mois d'août. Je crois que ça devrait quand même nous faire penser qu'on est dans une discussion de pays riches et de nantis. La vaccination est la plus grande avancée de la médecine moderne. La vaccination est la plus grande avancée de la médecine moderne. Je voudrais bien qu'on entende cette phrase. Donc, action et votons cet article 34. Merci, monsieur. Passons donc à la mise aux voix de l'article 34 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.